roman qui parle du Mexique et qui parle en particulier des disparitions de personnes liées au crime organisé au Mexique. Le roman nous parle de Lucia, qui est une mère célibataire, qui a 2 enfants et dont la fille va disparaître un soir. Elle était partie assister à un match de foot avec ses copines à la télé. Elle ne revient pas le lendemain, elle ne revient pas de la journée. Donc sa mère commence à s'inquiéter. Ces démarches auprès de la police ne vont pas aboutir dans un premier temps parce qu'il est trop tôt et ne vont pas aboutir dans un second temps parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Au Mexique, ça se passe comme ça. On ne peut pas s'occuper de toutes les affaires de disparition, il y en a trop. Donc Lucia, face à cette absence de réponse, va décider de chercher par elle-même. Elle ne sait pas comment faire, mais elle va se rapprocher de femmes essentiellement de femmes, qui comme elle ont perdu des proches et qui vont la guider dans cette recherche. Et puis Lucia va aussi, longtemps après le début de cette recherche, s'adresser à Lionel Messi, parce que sa fille était une fan de Lionel Messi, qu'elle portait le maillot de Lionel quand elle a disparu. Et donc, sous la pression, enfin, du moins à la demande de ses proches, elle se dit pourquoi pas lui écrire pour lui parler de mon cas. Et effectivement, son courrier va aboutir à une réaction de Lionel Messi qui va venir l'aider à sa façon dans sa quête. C'est un très beau roman, très touchant. Malgré le sujet qui est dramatique, on n'est pas dans quelque chose qui fait dans le pathos. On veut pas l'auteur ne cherche pas à nous apitoyer, mais il cherche à faire passer ce message. Voilà, au Mexique, il se passe ça. C'est tous les jours. Et il y a des gens qui y cherchent. L'auteur raconte des faits, mais il n'entre pas dans le détail scabreux ou le détail sordide. Pour le lecteur qui connaît un petit peu l'histoire du Mexique et qui sait ce qui s'y passe, ce bouquin est un petit message d'espoir. Voilà. Effectivement, il s'y passe des horreurs, il s'y passe des catastrophes, mais il y a aussi des gens qui travaillent à améliorer la vie et la situation du pays. Là où je fais le lien avec l'œuvre de Louis Guillou, alors elle est sur le lien, il se fait en 2 points. Le premier, c'est le sujet. On parle d'une femme qui travaille, qui vit seule avec ses 2 enfants, donc qui n'a pas beaucoup de moyens. Donc là, on est vraiment dans une personne qui est représentative de la population générale au Mexique. Hein. C'est pas les plus riches, c'est pas les plus influents, c'est vraiment Madame tout le monde. Il y a ce côté qui est très populaire en fait dans le sujet lui-même. Et puis il y a l'écriture. L'écriture, pareil, qui s'adresse à tous les lecteurs. On ne parle pas à une élite littéraire, on parle à tout le monde. Tout le monde peut lire ce bouquin. Il est très accessible et effectivement, tant mieux parce que ça permet de rendre ce sujet accessible aussi. Page 69. Les activistes finissent souvent eux aussi dans des fosses, à force de garder espoir, de réclamer justice. Une mère cherchant sa fille, un père désespéré, une sœur trop obstinée, un frère trop combatif, dans la fosse eux aussi. Emportés eux aussi vers le continent de nulle part, laissant derrière eux la tige de métal qu'ils avaient achetée et qui servira peut-être un jour, par une affreuse ironie, à les rechercher à leur tour. Tu sais à quoi t'expose ton combat. Il est dangereux, dans ce pays, de chercher les morts. Il est dangereux de contester l'ordre établi et d'affronter le silence. Sur la carte établie par les activistes, des milliers de charniers clandestins ont été inscrits au fil des mois. Chaque point signale un lieu d'amour inconditionnel et de farouche résistance, dis-tu. Des milliers d'autres restent à découvrir. Tu voudrais partir ailleurs, tu n'as pas renoncé à cette idée. Tu penses au Canada ou à l'Europe. Un jour peut-être, avec ton fils. Mais tu ne veux pas partir avant de l'avoir retrouvé. C'est une quête sans fin qui ne cesse de grandir. Les mêmes mots, les mêmes gestes. Ces disparus, tu ne les connais pas, mais tu portes désormais leurs souvenirs. Ils existent chaque jour un peu plus en toi. Ils remplissent ta vie.